Bonne année 2014. Bonjour Gonzague Saint-Brie. Bonjour. Alors cette année a bien commencé pour vous. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2014 pour tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde? Je crois qu'il faut avoir beaucoup d'espérance pour 2014 et je pense que pour les pays comme le nôtre qui sont en crise, il faut se souvenir que ce sont des crises que sont nées les renaissances. Donc en 2014, mes vœux ardents pour une nouvelle renaissance. Alors, une renaissance, beaucoup de bonne santé aussi à tous ceux qui nous écoutent, qui nous font l'amitié de nous être fidèles et qui vont le rester pendant toute cette belle année. Je vous souhaite formidable à tous. Et c'est l'année du marquis de Sade. Alors dites-moi, ça commence bien, hein? Oui, parce que 2014, on le sait, c'est l'année de l'anniversaire de la Grande Guerre, mais aussi c'est l'année du marquis de Sade, c'est l'année du bicentenaire de sa mort, et c'est quand même quelqu'un qui nous a apporté énormément de liberté. Alors, dites-moi quand même, Gonzague Saint-Brie, le marquis de Sade, c'est un peu sulfureux tout de même. C'est tout à fait un sujet sulfureux. Et pourquoi est-ce que j'ai écrit sur le marquis de Sade? Parce que les descendants de cette famille qui existe en Touraine aujourd'hui m'ont demandé de le faire pour saluer son bicentenaire. Et moi, j'ai de très bonnes relations avec Hugues de Sade, avec qui j'ai fait beaucoup de montgolfières, de ballons libres. Et j'aimais aussi beaucoup sa mère, la comtesse de Sade, qui m'a délivré la totalité des papiers de première main inédits du marquis qui m'ont permis d'écrire cette biographie. Le marquis n'est pas une légende. Vous allez voir son visage, vous venez de le voir à l'instant, il a vraiment existé cet homme. Mais qui était-il ? Alors, c'était un aristocrate de Provence qui a eu une éducation quand même un peu d'une très grande famille française, qui a une éducation un peu particulière, ça c'est son père qui est là, parce qu'il a été élevé par un père qui était un séducteur, qui était un libertin, qui était l'amant des favorites royales et qui était aussi bisexuel. Et puis, il avait un oncle, le père, il n'avait quasiment pas de maman, il n'avait pas de mère, Sade. Il a été élevé par le père qui, de temps en temps, le confiait à son frère, c'est-à-dire à l'oncle de Donatien de Sade. Et cet oncle était un évêque, un cardinal totalement dévoyé. Donc, il a été élevé par des libertins et les femmes qui s'occupaient de lui à ce moment-là, c'était les maîtresses de son père, c'était les maîtresses de son oncle. Oui, mais qu'est-ce qui va faire que cet homme, dans cette époque quand même, c'était extrêmement difficile, on l'imagine, va se mettre à écrire les livres? On l'imagine, il y a Justine, il y a les 120 journées de Sodome. Alors en fait, c'est un jeune homme plutôt joli garçon qui va entrer dans l'armée sous Louis XV, qui va se marier avec une femme assez riche et il va exercer aussi sa passion du théâtre au château de Lacoste. Et là, il commence, alors qu'il est jeune marié, par jouer au théâtre avec une jeune religieuse avec une très belle bouche, qui n'est autre que sa belle-sœur, Anne-Sophie de Launay. Elle tombe amoureuse de lui, il l'enlève et elle lui écrit avec son sang une lettre « J'appartiens au marquis de Sade, je ferai tout ce qu'il veut, je ne me donnerai aucun autre homme. » Il les rend folles, il les rend folles. Il les rend folles. Bon. Oui. Et alors, à ce moment-là, la belle-mère de Sade, qui était folle amoureuse de lui, se met à tout faire pour le détruire. Elle aussi, elle est amoureuse de lui. Et elle l'envoie en prison. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va rester 27 ans en prison. C'est le tiers de sa vie. Le tiers de sa vie, comme Mandela, pas pour les mêmes raisons. Et il sera reconduit en prison en permanence à cause de l'insolence de son œuvre. Il continue d'écrire en prison. Ça ne l'arrête pas. Hein. Il ne commence à écrire qu'en prison. Comme l'a dit Simone de Beauvoir, entre un homme en prison, en sort un écrivain. Donc tout ce qu'il a écrit, parce que évidemment, en tant que jeune libertin, il a donné des bonbons à la Cantaride, à des prostituées à Marseille, enfin, il a fait quelques excès. Mais en fait, il a été puni sur son œuvre, et cette œuvre, il ne peut faire de mal à personne, elle est entièrement fantasmée, elle est écrite uniquement en prison. Il ne l'a pas vécu tout ce qu'il raconte, rassurez-moi quand même. Il ne peut pas puisqu'il est dans la prison. Et d'ailleurs, il le dit, je suis un libertin, d'accord, je ne suis ni un meurtrier, ni un criminel. Oui, mais quand on dit Sade, évidemment, on pense à sadisme. Il était sadique. Ah mais tout à fait, toutes les scènes qu'il décrit, quand je me suis retiré sur une île déserte pour lire la totalité de son œuvre, j'avais du mal à respirer, tellement c'était étouffant, effrayant. Mais en voyant sa vraie vie, je suis passé de la répulsion à la compassion. Parce que l'œuvre provocante, horrible de Sade, qui est l'empire du sexe, l'empire du mal, cache la véritable personnalité de cet homme exceptionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait faire changer les mœurs, il voulait que la liberté évolue.
Il nous parle encore aujourd'hui, c'est ce que vous dites, vous, Gonzague Tout à Saint-Brie. fait. D'abord, il est le vrai champion de la libération des femmes. Ensuite, il a été contre la peine de mort bien avant Victor Hugo. Ensuite, il a défriché l'inconscient, il a anticipé la psychanalyse, et il va faire deux choses extraordinaires. Quand il est secrétaire au PIC pendant la Révolution française, il est en charge des hôpitaux. Il s'aperçoit qu'il y a 3 malades par lit. Eh bien, désormais, il n'y aura qu'un malade par lit. Et puis, à la fin de sa vie, il se retire à Charenton, et là, il va faire monter les fous sur la scène, parce qu'il a une passion du théâtre. Il veut les libérer de leurs obsessions. Il anticipe le psychodrame. Il a été pionnier dans tous les domaines, et c'est vrai qu'il est reconnu par les plus grands écrivains, d'Apollinaire à Paul Éluard, à Octavio Paz, dans le monde entier. Mais il est athée, il est sans tabou, il est rebelle. Il est tout ce qu'il ne faut pas, finalement. Exactement. Il ne cède sur rien. En 27 ans de prison, il ne cédera jamais sur rien. Il fait simplement une chose très émouvante pour moi, parce qu'il a beaucoup de moyens en prison. On lui apporte des festins, il est très gourmand. Il se fait faire une porte damassée pour avoir le sentiment qu'il peut sortir de sa cellule. Ah oui, vous l'appelez l'ange de l'ombre. Dites-moi, c'est quand même un ange un peu particulier. Pas du tout, parce que figurez-vous qu'il y a plusieurs sortes d'anges. Il y a ceux qui sont lucifériens, ce qui n'est pas son cas. Il est quelqu'un qui nous apprend à nous connaître dans notre bien et dans notre mal, car nous avons les deux en nous. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, il lui arrive quelque chose d'inouï. Sa femme, aussi également amoureuse de lui, qui l'a suivi pendant toutes ses prisons, qui a accepté tous ses caprices. Le jour où il sort de prison, elle disparaît. Il lui a écrit d'abord « Je vous baiserai de tous les côtés ». Peut-être elle attend autre chose que ça, peut-être un peu de tendresse. Et quand il sort de prison, elle a disparu dans Paris. Elle est enfermée, elle s'est retirée dans un couvent. Elle ne veut plus le voir, elle demande le divorce républicain qui vient d'être créé par la Révolution. Et là, il sort obèse dans la capitale révolutionnaire où tous les risques sont pour lui. Et il a la chance de rencontrer une jeune actrice qu'il appelle sensible, qui va lui permettre d'échapper à l'échafaud. Il devait être guillotiné avec Coderlo de Laclos, l'auteur des Liaisons dangereuses. Et il va vivre avec elle un amour merveilleux et platonique. On lui dit « Mais tu lui fais pas l'amour ?» Il dit non, toutes ces choses, je ne veux plus en entendre parler, ça me dégoûte. Et il dit maintenant, je suis 4 fois plus heureux. Il n'a pas dit 2 fois plus heureux, il a dit 4 fois 4 plus fois. Gonzague Saint-Brie, Le Marquis de Sade, cet ange de l'ombre est publié aux éditions Télémac et on voulait vous souhaiter une très 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 belle année 2014. Et à vous tous, et c'est tellement merveilleux, moi qui voyage beaucoup, de retrouver la France avec TV5 dans le monde entier. Merci Gonzague Saint-Brie.